Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme tous les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonsoir. Le texte d'aujourd'hui nous apprenne à nous tourner vers le Seigneur pour lui adresser notre humble prière. Dans la première lecture du livre de Ben Sirac, le sage, il est question de prière. La prière du pauvre traverse les nuées. Celui qui sert Dieu de tout son cœur, celui-là est bien accueilli et sa prière parvient jusqu'au ciel. Celui qui s'humilie, celui-là, sa prière devant le Très-Haut trouve faveur. Justice lui est rendue. Saint Paul, dans la deuxième lecture, abonde dans le même sens. Il va nous dire que grâce à la prière, il est su d'être exaucé. Il est su d'avoir part à la gloire éternelle pour laquelle il a lutté, pour laquelle il a annoncé l'évangile. Mais c'est surtout dans l'évangile qu'il est question de prière. On a le Christ lui-même qui nous apprend à prier. Et à prier humblement, dans l'humilité, à prier dans la vérité. Il nous apprend par une parabole. Deux hommes montent au temple pour prier. C'est ton cas, c'est mon cas. Nous sommes là. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous là, au fait? Dites-moi. Je n'entends pas. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous venu? Vous êtes venu prier. Mais on ne va pas prier de la même façon. Chacun va se tenir devant le Seigneur avec ce qu'il est et ce qu'il a dans le cœur. Certains vont prier comme le publicain, d'autres vont prier comme le pharisien, n'est-ce pas? Mais oui, ça nous arrive, n'est-ce pas? Parfois, il nous arrive de prier comme le pharisien. Mon Dieu, je ne suis pas comme celui-là. Mon Dieu, je ne suis pas comme celui-là. Vous le dites, n'est-ce pas? Si. Je parie que dans la chorale, parfois vous regardez. Les filles, vous le faites. Moi, je ne suis pas comme celle-là. Hein? Et vous regardez. Je parie que les enfants de cœur se bagarrent en disant, moi, je ne suis pas comme celui-ci. Moi, je ne suis pas ceci. En famille, ça arrive.
Maman, je ne suis pas comme lui ou comme elle. Moi, je fais ceci. Nous jouons les pharisiens. Nous pouvons nous identifier aux pharisiens. Rarement, il peut aussi nous arriver de nous trouver dans la peau de qui? Du publicain. Reconnaître nos torts, reconnaître que devant le Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose. Le pharisien, on sait que les pharisiens, eux, tenaient à observer toutes les lois, et c'est pour cela que parfois ils versaient dans l'excès et dans l'extrémisme. Jésus va les condamner parce qu'ils ne donnent pas la première place à Dieu. Le publicain, lui, on sait qui sont les publicains. Ce sont des collaborateurs des Romains. Ils ne sont pas bien vus, ils ne sont pas bien acceptés. Deux prières. Tous les deux se tiennent au temple, dans l'église de l'époque. Ils sont venus prier et tous les deux, ils font des prières. Mais quel genre de prières? On voit bien la différence. Tous les deux adressent à Dieu des prières. Mais à quel Dieu? À quel Dieu? Est-ce que le pharisien adresse au vrai Dieu la prière qu'il fait? Non. Il s'est créé un Dieu tout fait à son image, un Dieu qu'il veut bien manipuler. Parfois, il nous arrive de vouloir créer de petits dieux, des idoles, auxquels nous adressons nos prières. Très souvent, nous faisons comme ce pharisien. Il nous arrive à nous aussi de vouloir commander à Dieu. Le Dieu des pharisiens, c'était un Dieu qui avait établi un certain nombre de règles et de préceptes. Le Dieu du publicain, c'est le Dieu de Jésus. Un Dieu humble, un Dieu qu'on ne peut pas acheter par une conduite, une vie vertueuse. Frères et sœurs, je voudrais vous poser une question. Ce soir, à qui penses-tu ressembler? À qui ressembles-tu? Tu ressembles au publicain ou tu ressembles au pharisien? Si tu pouvais t'identifier, à qui peux-tu te comparer? Parfois, il nous arrive de montrer les autres du doigt. Mais on oublie que chaque fois que tu pointes le doigt vers l'autre, il y en a trois qui te regardent. On devrait commencer par se reconnaître les pécheurs devant le Seigneur pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde. Une autre question que je vous lance ce soir, quelle forme de prière pratiques-tu? Celle de l'autosatisfaction. C'est la prière que fait le pharisien. Il se tient là. L'Évangile nous dit, il se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce. Ce n'est pas une prière d'action de grâce. C'est une prière de louange de soi-même. Une prière d'autosatisfaction. Il va se congratuler lui-même, se lancer de louanges, de compliments qu'il lance à lui-même. Il tombe dans l'orgueil. Est-ce ta forme de prière ou alors l'autre? La prière qui donne la première place à Dieu, la prière qui reconnaît que Dieu est premier dans nos vies. Et alors, quel Dieu veux-tu adorer? Un Dieu que Jésus nous a révélé ou un Dieu que tu te fais à ton propre image? Des idoles et de faux dieux que nous adorons. Alors ce soir, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux sur la vraie forme de prière
que Dieu aime et apprécie. Que le Saint-Esprit de Dieu nous apprenne à prier en vérité. Que le Saint-Esprit de Dieu nous apprenne à prier avec humilité. Frères et sœurs, que la Vierge Marie, Reine de la paix, nous apprenne la vraie prière, la vraie voie, le vrai chemin qui mène à son Fils. C'est la prière des humbles. Dans le Magnificat, la Vierge Marie dira: le puissant, le Seigneur va élever les humbles et rabaisser les riches et les puissants. Voilà la prière que nous avons à faire ce soir et tous les jours pour que le Seigneur lui-même nous élève. Le Seigneur soit avec vous. Nous redisons notre foi.